Ils se sont prosternés. Et toi? Je voudrais, dans ce témoignage, me faire l'écho d'un fait sur lequel Christ a attiré l'attention de plusieurs de ses brebis le concernant. Il s'agit du caractère sacré de l'adoration. Les Écritures sont claires là-dessus. L'homme ne doit adorer que Dieu seul. L'Éternel a dit, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Exode 20, verset 5. Christ a lui-même rappelé cela à Satan quand ce dernier lui a dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle, c'est-à-dire la gloire des royaumes de la terre, sera tout à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Luc 4, versets 7 à 8. Bien qu'il ait dit ça à Satan, Christ a lui-même reçu l'adoration de plusieurs sans s'y opposer. Pourquoi? Il n'y a qu'une seule explication à cela. Malgré les miracles qu'il faisait et les hommages qu'on leur rendait, il n'était pas question pour les disciples de Christ que des gens se prosternent devant eux. Cela n'est réservé qu'à Dieu et il le savait très bien. Ici, il est écrit, lorsque Pierre entra, c'est-à-dire dans la maison de Corneille, Corneille qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Acte 10, 25 à 26. De même, Paul et Barnabas savaient que c'était une abomination pour un homme de se faire adorer. C'est pourquoi ils déchirèrent leurs vêtements en signe de protestation lorsqu'une foule avait tenté de leur offrir des sacrifices. Acte 14, 8 à 15. Selon le témoignage de l'apôtre Jean, les anges aussi savaient qu'ils ne méritaient pas d'être adorés. Jean raconte sa rencontre avec un ange en disant « Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Apocalypse 22, versets 8 à 9. Pourquoi Christ n'a-t-il donc pas refusé qu'on lui rende cet honneur qui n'est dû qu'à Dieu seul? Depuis sa naissance jusqu'à son ascension, les gens se sont prosternés devant lui pour l'adorer sans qu'il ne dise jamais « Lève-toi, moi aussi je suis un homme », ni il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». À sa naissance, les mages l'avaient adoré. Matthieu 2, verset 11. Un chef dont la fille était morte s'était prosterné devant lui. Après avoir sauvé Pierre de la noyade, il est écrit « Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Matthieu 14, verset 33. À Jérusalem, des chefs religieux ont été indignés d'entendre des enfants célébrer Christ en poussant des cris de louange et d'adoration. Ils disaient « Hosanna au fils de David ». Matthieu 21, verset 15. Il est écrit ils, c'est-à-dire les chefs religieux, lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» Oui, leur répondit Jésus. Matthieu 21, verset 16. Ces quelques exemples montrent bien que Christ a laissé les gens l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas qu'un homme comme toi et moi, cher ami, ni un ange, mais Dieu lui-même venu en chair pour faire ce qu'aucune créature ne pouvait faire, c'est-à-dire sauver des pécheurs. Contrairement à l'homme, les démons savaient très bien qui Christ était et se sont prosternés devant lui. Les doutes qui existent encore aujourd'hui et qui existeront jusqu'au retour de Christ concernant sa divinité ne sont pas dus à un manque de preuves. Ces doutes sont semés exprès par le pire ennemi de Christ. Christ a ses enfants sur terre, Satan aussi. Matthieu 13, 39, 1 Jean 3, verset 10. Nous vivons tous ensemble. Ils sont parfois nos collègues, nos frères, nos sœurs, etc. On les reconnaît par leur haine ouverte ou cachée pour Christ et par leurs fruits. Matthieu 7, verset 16. Grâce à Dieu, le Saint-Esprit, les brebis de Christ savent qu'il est Dieu
Le Fils est digne d'adoration. Alléluia. Repens-toi, cher ami. Viens adorer Christ.